Alors, je ne sais pas comment vous faites pour vous y retrouver avec le nom de vos plantes, hein, mais je vais vous donner un petit peu d'idées, enfin d'idées, non, je vais vous dire ce que moi je fais, car j'ai une mémoire de poisson rouge, hein, et j'ai été obligée de noter, depuis peu en plus, mais le nom de mes plantes quand elles arrivaient. Donc voilà, moi, comment ça se présente. Je me suis fait un classeur, hein, avec le nom. Vous voyez là, par contre, par exemple, j'ai pris l'avocat au hasard, hein. J'ai mis ce que c'était, quand est-ce que je l'ai mis en bouture, et mise en terre le 15 septembre 2019. C'était une petite bouture, enfin une petite bouture. Comme ça, c'est la grosse plante, l'avocat que vous avez vu dans ma chambre qui touche le plafond aujourd'hui. Donc voilà, hein, j'essaye de m'organiser comme ça. Je vous avoue que j'y reviens souvent. J'y reviens souvent, je note ce qu'il en est, ou pas, ou pas. Et voilà. Ou sinon, vous avez d'autres moyens, bien sûr, avec des livres. Vous avez Internet, mais pas toujours évident de s'y retrouver avec Internet. On a du pour, du contre, des idées préconçues ou on vous induit parfois en erreur. De toute façon, après, c'est à vous de voir avec vos plantes ce qu'il en est. Le principal, c'est de connaître ses besoins et de les écouter. Parce que oui, on écoute une plante, on la regarde vivre et on lui donne le maximum. Donc moi, le petit Larousse, plante d'intérieur, qui a été réédité en 2019, c'est vraiment ma Bible. C'est mon livre de chevet où j'y retourne régulièrement. Il est en plusieurs, il y a un sommaire très très complet avec de la décoration, des projets, des portraits de plantes, hein, et la culture et l'entretien. Il est fait, il est vraiment très très bien fait. Il est très joli. Vous avez des belles photos de plantes. Bon, je vous dis pas que les noms que vous retrouvez sur ce livre sont les mêmes en latin que vous retrouvez sur Internet, hein. Là, effectivement, j'ai trouvé que c'était pas un livre de grand-mère, si vous voulez, mais un livre, moi, qui me convient, parce qu'il est simple et que j'ai pas besoin de retenir des noms latins qui font 3 mètres de longueur, hein. Voilà, vous avez des possibilités, des conseils de culture, pour dépoter, pour faire un cocodéma. Non, non, franchement, il est bien. Et vers la moitié du livre, vous avez par variété, par famille de plantes. Voilà, avec des conseils. Vous voyez, en première ligne, vous avez les fougères. Moi, c'est un livre que j'ouvre très régulièrement. C'est ma fille, si tu m'écoutes, tu vas être contente. Ensuite, un autre livre que j'ai pris plutôt par curiosité. Ces plantes d'intérieur qui poussent dans le noir. Euh, Moi, ça n'existe pas. Une plante d'intérieur qui pousse dans le noir, ouais, heureusement qu'ils ont mis ou presque. Si vous n'avez pas de fenêtre chez vous et si vous avez des plantes, sortez-les de là, quoi. C'est comme si on vous mettait dans le noir complet toute la journée, toute la nuit et que vous n'aviez aucune lumière. Elles en ont besoin pour faire leur photosynthèse et beaucoup d'autres choses. Si je vais vous faire voir un autre livre après, je crois que vous comprendrez ce que je ressens. J'avais pris aussi La Jungle, Green Addiction, vous connaissez tous ce livre. Il est pas mal, honnêtement, il est frais, il est frais. On a besoin toujours de plus, on a besoin de plus. Moi, je l'ai dévoré, hein, honnêtement, je l'ai dévoré ce livre, hein, mais j'avais besoin d'en apprendre plus. Il n'est pas complet, c'est vraiment pour commencer, voilà. Ensuite, je m'étais pris bouture et déco. En fait, je crée mes plantes. Je ne connaissais pas ce que c'est la multiplication, le marcotage, le bouturage. J'avais pas tendance à être curieuse à ce point-là. Et là, vous voyez, il y a plusieurs façons de faire des boutures en plus. Et je n'y aurais jamais pensé. Jamais, jamais, jamais. Voilà, ce bouquin pour et déco et idées
pour multiplier vos plantes, si vous ne l'avez pas, il vaut le coup. Il vaut le coup. Alors, ça, c'est un de mes derniers. Les émotions cachées des plantes. Ça fait 3 fois que je le lis, honnêtement. Et il m'a bouleversée, ce livre. Il m'a bouleversée parce qu'il m'a donné toutes les émotions que moi j'avais vis-à-vis de mes plantes. Et si c'est autant un besoin thérapeutique que si vous partez du principe où c'est une plante est vivante, eh ben vous avez tout compris. Parce que ben, elles auront des besoins, mais elles auront aussi des volontés. Et vous allez voir que au fur et à mesure dans le temps, ben, vos plantes elles vont vous parler. Elles vont vous parler. Et elles sont très intelligentes, je trouve. Ce livre, il m'a bouleversée, honnêtement. Ensuite, l'intelligence des plantes. Alors, ce bouquin, c'est autre chose. C'est plutôt un manifeste pour l'écologie. C'est un grand professeur de neurologie qui l'a écrit aussi. C'est Stefano Mancuso. Il est, je vous dis pas de bêtises. Voilà, c'est un savant de renommée mondiale, fondateur de la neurobiologie végétale. Il est le premier à avoir démontré que, comme tous les êtres vivants, les plantes discernent formes et couleurs et mémorisent des données et elles communiquent. Elles ont une personnalité et développent une forme de vie sociale basée sur l'entraide et l'échange. Comme je dis au niveau des plantes, c'est vrai que je les regroupe presque par variété. Moi, toutes mes tropicales, elles sont du même côté. Elles s'entraident, elles s'aident, elles se poussent, elles s'étirent. Elles ont besoin d'une hygrométrie entre elles, puis elles s'aident. Vraiment, mes plantes s'aident les unes les autres. Je le ressens, et là, je l'ai lu. Voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu ces quelques livres avec vous. Et je trouve que c'est bon aussi le partage. Les plantes partagent entre elles, pourquoi l'humain ne partagerait pas? Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt!